Et la raison qu'ils nous ont donnée l'année dernière en disant que Vini n'a pas gagné, c'était ça. Ils ont dit il y avait trop de gens du Real. Alors, fast forward 2025, parce que Dieu dort pas. Dieu dort pas. On n'a pas mis une personne du Paris Saint-Germain, on n'a pas mis deux personnes du Paris Saint-Germain, on n'a pas mis trois, on n'a pas mis quatre, on n'a pas mis cinq. Non, on voulait essayer de mettre les 11 titulaires, tu vois, les gens qui commencent le match, les 11. Et puis finalement, ils ont dit non, mais il faut avoir honte un tout petit peu parce que les gens ils vont comprendre qu'on est en train de vouloir tricher. Oui, on sait. Et ils en ont mis 9. Ballon, ballon d'or, ballon, ballon d'or. Bon, on est toujours le 1er septembre. Donc, du coup, je pense que je vais juste mettre ces vidéos-là. Premier jour, deuxième jour. Le 2 septembre, alors. Vous savez, il y a beaucoup de choses au foot. Des trucs qui m'ont choqué, je sais toujours me rappeler quand est-ce que je me suis dit non, là, ça va pas. Ou là, c'était fabuleux. Ou quand j'ai commencé à apprécier le jeu de Cristiano ou de Neymar. J'ai toujours ces moments-là, je me souviens. Et je me souviens du jour où, en fait, je me suis dit, faut la VAR, il nous faut une VAR. Parce que, bon, il y a des gens qui ils aiment la VAR, ce sont des jeunes, blablabla. Nous, on est nés dans le temps où, bon, Maradona venait de passer parce qu'il a marqué avec la main de Dieu et tout. Il y avait toutes sortes de choses. Il y avait toutes sortes de choses. Et bon, on a fait avec, la chance, c'est la chance, voilà. Et un jour, il y a eu un match Angleterre-Allemagne, Coupe du Monde. Un but flagrant. Alors moi, généralement, le foot, je regarde un peu, mais Coupe du Monde, ça, je blague pas avec. Ça, c'est mon truc, comme ça. Je suis sérieuse. Sinon, surtout quand il y a des grands noms comme ça, là, Angleterre, Allemagne, oh non, mais là, on est là, quoi. Et c'est l'Angleterre qui était menée déjà 2-1. Je sais plus qui tire exactement. Tire, le ballon passe, rentre derrière la ligne. Il y a la vidéo sur YouTube. Écrivez World Cup, Angleterre, Allemagne. La balle rentre, le gardien d'ailleurs prend la balle comme ça vite fait. Lui, il sait, c'est sûr que lui, il sait que la balle a passé la ligne. Hein. Et les arbitres ne voient pas. Et à l'époque, on n'a pas le droit de revenir au foot. Donc, et les arbitres n'ont pas vraiment le droit de regarder les écrans dans le terrain. Donc, bon, ça compte pas. Et tout le monde est fâché. Et donc, normalement, si le but avait compté, ça faisait 2-2 au moment T. Ça compte pas, c'est frustrant. Et ensuite, à la fin, l'Allemagne gagne 4-1 ou quelque chose comme ça. Et puis, la vie continue. Mais déjà, on ne sait pas s'ils avaient marqué, est-ce que ça aurait fini 4-1? Est-ce que ça aurait fini 4-2? Est-ce que l'Allemagne aurait gagné? Est-ce que l'Angleterre aurait gagné? On ne sait pas. Mais ça montrait vraiment que sur des matchs comme ça, quand même de Coupe du Monde, qui sont des matchs éliminatoires, parce que tu perds, puis c'est fini. Parce que c'était même pas des trucs de groupe de poule. C'était pas des matchs de poule, hein, c'était vraiment déjà tu perds, tu vas à la maison. C'est quand même pas bon. Donc 4 ans plus tard, la VAR arrive, plus ou moins par rapport à ce moment-là où tout le monde se dit non, on peut pas rester sur ça en fait. Et donc, on met cette VAR qui est là avec la technologie d'aujourd'hui. Hein, on regarde tout au millimètre près maintenant parce que quand tu demandes la VAR, c'est pas non quelques millimètres, c'est pas aller vérifier si un but est rentré, blablabla, c'est vraiment toutes les petites bêtises qu'il ne faut pas, c'est là, quoi. Parfois même, ça arrête le jeu, et puis bon, c'est un peu fatigant parce que le temps que le gars, il aille regarder, langue ici, blablabla, tu te mets à la place de Dieu, tu regardes, tu te mets à la place du diable, tu regardes, tu te mets à la place... Les gars, ils regardent de tous les angles. Mais franchement, quand ton cheveu dépasse de comme ça, et quand on te dit que tu es hors jeu, ton genou dépasse de comme ça, juste parce que le genou était positionné comme ça et pas comme ça, tu es hors jeu. C'est trop. C'est trop en fait. C'est plus du jeu. En fait. C'est comme si c'était des robots qui jouaient. Et là, c'est plus intéressant parce que, surtout quand il y a la VAR et c'est des humains qui gèrent, donc ils peuvent être quand même bias, tu vois, pas complètement net, dépendamment de si c'est le Real qui joue ou si c'est juste l'Atlantico qui joue ou si c'est encore Séville qui joue ou si c'est Paris qui joue. Ça reste des arbitres. Et là, franchement, c'est là que je trouve que c'est pas juste. Et je pense que franchement, surtout sur tout ce qui est hors jeu, il devrait quand même avoir une petite marge. Il devrait vraiment avoir une petite marge parce que là, ça gâche le jeu en fait. Là, on est tous d'accord pour dire qu'il y a des moments, les hors-jeux, ce ne sont pas vraiment des hors-jeux. Ça prend des buts.
c'est pas intéressant. Et vraiment, j'espère qu'ils vont revoir ça parce que là, c'est frustrant pour beaucoup. Il y a plein de gens qui sont pleins de ça parce que vraiment, encore une fois, on passe à un cheveu près. On a gagné 2-1. Mais ça aurait pu mal se finir, quoi. Bon, en plus, c'est le Real, il faut qu'on se relève, donc c'est ça. Ballon d'or 2025, je pense que c'est en octobre ou en novembre, je sais pas. D'abord, l'année dernière, on a volé notre ballon d'or. Ah, Vini de vie, mon gars. Le gars Vini, j'aime trop le gars, franchement. J'aime le gars. Là, le gars, il sait ce qu'il fait dans la vie. Bon, depuis qu'on lui a volé le ballon d'or, c'est vrai que bon. Mais ça reste mon gars. Franchement, j'apprécie son jeu trop. J'aime trop son jeu. On lui vole le ballon d'or. Tout le monde est fâché. Les gens de Real disent oh, on veut pas des croissants parisiens, on vient pas et tout, donc ils viennent pas. On donne ça à un type que franchement, moi je sais même pas c'est qui. C'est vrai que comme je regarde pas Premier League tout le temps, mais j'étais comme bon, je sais qu'elle est dans l'équipe espagnole, mais bon, encore une fois, c'est pas c'est pas le joueur principal. En tout cas, c'est pas les gars que nous on regarde, c'est pas les strikers. Donc, j'étais comme c'est bizarre. Et la raison qu'ils nous ont donnée l'année dernière en disant que Vini n'a pas gagné, c'était ça. Ils ont dit il y avait trop de gens du Real. Alors, fast forward 2025, parce que Dieu dort pas. Dieu dort pas. On n'a pas mis une personne du Paris Saint-Germain, on n'a pas mis 2 personnes du Paris Saint-Germain, on n'a pas mis 3, on n'a pas mis 4, on n'a pas mis 5. Non, on voulait essayer de mettre les 11 titulaires, tu vois, les gens qui commencent le match, les 11. Et puis finalement, ils ont dit non, mais il faut avoir honte un tout petit peu parce que les gens ils vont comprendre qu'on est en train de vouloir tricher. Oui, on sait. Et ils en ont mis 9. C'est nous, avec les 3 qu'on était là. Parce que je pense qu'à la fin, il y avait Vini, il y avait notre ami Jude, et ensuite, je pense que c'était Modric. Je sais pas. En tout cas, il y avait une 3e personne, je ne me souviens plus. Franchement, j'oublie tout ces derniers temps. Si nous 3, on n'a pas eu, c'est pas vous 9 qui allez avoir. Les vous 9 là, les vous 9, et puis on voulait mettre tout le monde, même l'entraîneur, on voulait le mettre, parce qu'on a même mis le gardien. Je pense qu'il y a un gardien et je pense même pas qu'il a eu, je suis plus sûre. C'était quand la télé était toujours en noir et blanc. Sinon, il y a trop de gardiens qui sont bons dans la vie. Oliver Kahn était fabuleux. Buffon, bon, pas autant qu'Oliver Kahn, mais bon, Casillas, tous ces gens-là n'ont pas eu. C'est notre ami qui va avoir. Non, lui-même il est barré. Donc ça fait comme s'il restait 8. 8 ne peuvent pas avoir. J'aime bien Dembélé, hein. Hakimi, non, j'aime bien les gars. Franchement, je ne suis pas du tout Paris, mais j'ai quand même du respect pour le foot. Ils vont pas avoir. Parce que si on s'est trompé pour donner à un des gars, je pense que c'est la dernière fois qu'on devrait parler de Ballon d'Or. La dernière fois. Parce que ça, c'est plus que de la triche. Déjà, l'année dernière, c'était flagrant. Mais la seule personne qui mérite le Ballon d'Or sur la liste que moi j'ai vue cette année, c'est le fiston là-bas. Celui qui peut être notre enfant de tout le monde. L'enfant de nous tous. Lamine Yamal. Non, l'enfant s'est joué. C'est vrai qu'apparemment, bon, il a des drames dehors. Mais il a 18 ans. Hein. On a tous eu 18 ans là. Donc, Lamine Yamal. Lamine mérite absolument de prendre ce ballon d'or. Si on s'est trompé puis on a donné à quelqu'un, surtout les gens de Paris là, là franchement on va faire une pétition et puis on va leur dire c'est bon, on ne veut plus entendre parler de ça, ou en tout cas chaque joueur qui se respecte devrait essayer de ne même pas aller là-bas parce que ça serait vraiment du n'importe quoi. Paris a gagné certes, parce que la chance, moi j'appelle ça la chance à la française, parce que déjà même le foot là-bas, là, 98, la chance. Mais bon, un autre jour. J'arrive.